Ministère de la Justice, nouvelle plateforme numérique Fitsaran Avalunitarenok. Le ministère de la Justice a mis en application depuis hier 26 février 2024 la plateforme Fitsaran Avalunitarenok, accessible sur le lien www.fitsaran-value-tarenok.mg. La ministre de la Justice et garde des Sceaux, l'Inde Boulatina Radiam Alantenassou, souligne que les usagers peuvent adresser en ligne via cette plateforme numérique leurs doléances ou remarques sur le fonctionnement du système judiciaire et pénitentiaire malgache. La ministre rassure que la plateforme Fitsaran Avalunitarenok est entièrement sécurisée. En termes de gestion des réclamations, plusieurs mécanismes sont mis à la disposition des usagers pour enregistrer et traiter leurs doléances, notamment des applications disponibles sur les sites web et leur version mobile. La ministre de la Justice a annoncé aujourd'hui que son département a placé le service aux citoyens et à la lutte contre la corruption au cœur de ses priorités en œuvrant tous les chantiers nécessaires pour permettre aux usagers de régler leurs démarches administratives dans de bonnes conditions et dans des délais raisonnables. Assainissement de la fonction publique, clôture du recensement cette semaine. Le processus d'assainissement de la fonction publique est en cours. Il consiste à réaliser un recensement et une évaluation des agents de l'État. Cette démarche, qui a débuté la semaine dernière, devrait être achevée à la fin de cette semaine. Selon le ministère du Travail, de l'Emploi et de la fonction publique, les 250 000 agents de l'État sont concernés par ce processus, qu'ils soient dans des bureaux ou sur le terrain. L'objectif principal de cette initiative est de moderniser la gestion des agents de l'État afin d'améliorer leur performance. Elle vise à valoriser le capital humain pour obtenir de meilleurs résultats. Les responsables de la fonction publique ont indiqué que le recrutement des agents de l'État est actuellement suspendu, le temps de procéder à cette opération d'assainissement et de réorganisation. Autonomisation des femmes, un facteur de croissance économique. Les femmes et les filles sont confrontées à des défis importants dans leur parcours éducatif, professionnel et familial. Les résultats de l'étude portant sur les défis et opportunités pour une plus grande autonomisation des femmes et des adolescentes, présentée hier à la Banque mondiale d'Anous, en fait part de nombreuses disparités. 4 orientations stratégiques ont été avancées: aider les filles et les jeunes femmes à achever leur scolarité, améliorer l'accès des femmes et des filles aux soins de santé professionnelle, améliorer les opportunités économiques des femmes, leur permettre de mieux se faire entendre et d'agir, et éliminer toutes les formes de violence sexistes. Les échanges lors des panels de discussion ont été nourris. Dans ma tête, j'avais une vision claire que si mes compagnons d'école, ils allaient rester sur les bancs d'école pendant 6 ans, j'ai dit en 6 ans, je peux bien faire quelque chose de ma vie. Donc je n'ai pas lésiné pour faire des petits boulots. Et aujourd'hui, je suis dans la communication et l'événementiel. J'ai débuté à mes 19 ans, aujourd'hui j'en ai 49. Voilà. Donc ça fait 30 ans que j'entreprends. Il n'y avait pas autant de soutien, on ne parlait pas autant des possibilités des femmes à pouvoir réussir leur vie. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup évolué, comme a dit notre présidente du Conseil national des femmes. Le secteur privé apporte également un appui psychologique aux femmes. Moi, je connais dans mon réseau de femmes, des femmes qui sont devenues entrepreneurs parce qu'elles ont été harcelées au niveau de leur travail à la banque. Et elles ont eu des soucis psychologiques, elles ne voulaient plus aller au travail, elles se sont senties diminuées, salies. Elles ont même démissionné parce qu'elles ont été harcelées. Donc déjà peut-être ce que le secteur privé peut apporter, c'est un appui psychologique pour que les femmes qui sont déjà dans le monde du travail y restent et qu'elles aient un appui psychologique. Voilà. Par contre, pour les chefs d'entreprise, aujourd'hui 70% des entrepreneurs, des entreprises sont dans l'informel. Seulement 30% des entreprises sont formelles. Et dans les 30% des entreprises formelles, je pense qu'on compte pas plus de 5% de femmes. Pourquoi? Parce qu'en étant formel, on doit être légalement structuré, on a besoin d'un compte en banque, on a besoin de payer des impôts,
on a besoin d'être structuré, ce qui suscite, et ce sont des conditions sine qua non, il faut qu'on ait les moyens financiers. Voilà. Et pour ouvrir un compte en banque aujourd'hui, si je suis mariée et que je suis sous le régime de la communauté des biens, je dois avoir l'autorisation de mon mari. Et je ne peux pas demander de crédit parce qu'on a besoin de garantie si mon mari n'accepte pas de mettre en gage nos biens communs. Et c'est toute une histoire. La mise en place de plateformes de discussion entre femmes revêt une importance majeure pour renforcer les échanges et partage d'expériences. Météo, risque de cyclogenèse en fin de semaine. Météo Madagascar fait état d'un faible risque de formation d'un cyclone dans l'océan Indien ce week-end. Une zone de basse pression affectera le temps pendant les 4 prochains jours, tandis que le flux alizé sera au rendez-vous vers la fin de la semaine. Météo Madagascar indique par ailleurs que des averses isolées, localement orageuses, sont prévues sur la majeure partie du pays jusqu'à vendredi, particulièrement dans l'après-midi et en soirée. Le temps redeviendra sec sur les hautes-terres et la partie est à partir de vendredi, tandis que de faibles averses locales sont prévues sur certaines localités de l'ouest du pays.